Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes sur Canal 2 International. Vous êtes maintenant sur Yaoundé, c'est la capitale du Cameroun, où je vous accueille par dizaines de milliers, que dis-je, des millions, à le cœur enflammé de joie. Bienvenue à cet exercice. C'est l'instant revue de presse sur Canal Matin, sur Canal 2 International. Et comme presque traditionnellement, on va commencer par le quotidien camerounais à Capitaux Public Cameroun Tribune pour dire qu'ils ont délibérément décidé donc de rentrer à la maison. Vous parlez justement des réfugiés du Nigeria. Ils étaient quelques 150 qui ont donc décidé de rentrer à la maison après avoir trouvé en le Cameroun un refuge justement dont ils ont d'ailleurs joui. Ils sont donc repartis à la maison après un séjour en terre camerounaise. Le Cameroun étant naturellement une terre d'accueil. En tout cas, le quotidien camerounais à Capitaux Public, Cameroun Tribune, édition de ce matin, estime que toutes les conditions ont été réunies pour que ces Nigérians-là rentrent chez eux à la maison après donc un court séjour privé, que dis-je, un court séjour au Cameroun en terre camerounaise, et toutes les conditions ont naturellement été remplies. Et d'ailleurs, le journal estime qu'à l'occasion de ce retour des Nigérians dans leur terre natale, eh bien, il s'agit de démontrer qu'il y a une bonne collaboration entre le Cameroun et le Nigeria en matière justement de gestion du flux migratoire, ce qui est justement des migrants qui parfois fuient les affres de la secte terroriste Boko Haram. Il y a donc cette collaboration entre le Cameroun et le Nigeria, mais également une collaboration multilatérale entre le Cameroun, le Nigeria et justement les partenaires pour parler justement des organisations internationales. Mais en une principale du quotidien camerounais à Capitaux Public, édition de ce mardi, Cameroun Tribune justement, qui parle de cette communication gouvernementale. C'est au sujet de l'événement qui est attendu au Cameroun le lundi prochain. Il s'agit bien entendu de la rentrée scolaire 2019-2020. Eh bien, les membres du gouvernement ont donné hier un point de presse. C'était la nuit dernière. Question justement de rassurer tous les autres membres de la communauté éducative. Il s'est agi des ministres Etundingwa de l'éducation de base, Nalova Lyonga des enseignements supérieurs, justement le Jacques Famendongo de l'enseignement supérieur, et au milieu de naturellement René Emmanuel Sadi en charge de la communication. Tous ont donc rassuré la communauté nationale et internationale quant à ce que la rentrée scolaire aura bel et bien lieu dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais, pour parler justement de ces deux régions qui cristallisent l'attention de la communauté nationale et même internationale à la veille de cet important événement. Cameroun Tribune n'est pas seul d'ailleurs à restituer cette communication gouvernementale. C'était dans la nuit dernière, car le quotidien également en kiosque ce mardi, Seattle, eh bien le porte-parole du gouvernement René Emmanuel Sadi en charge de la communication a surtout tenu à rassurer les populations quant aux mesures qui ont été prises à la fois par les autorités administratives, les forces de défense et aussi les forces de sécurité pour ce qui est des deux régions du nord-ouest et du sud-ouest camerounais. Mais cela relève de l'utopie, rapporte pour sa part le quotidien bleu. Le jour du jour, c'est le journal d'Aman Mana qui lui aussi a suivi cette communication gouvernementale. Tout est improbable, vous le voyez à la une de ce journal, ou presque dans le nord-ouest et le sud-ouest. Le principal argument, s'il est donc sécuritaire, est aussi psychologique. Il y a encore des signes à montrer de la part du gouvernement camerounais. Question justement de rassurer encore les parents, les élèves et le corps enseignant justement qui doit retourner à l'école dès lundi prochain pour ce qui est du nord-ouest et du sud-ouest camerounais. Et le nord-ouest, ce n'est pas seulement Bamenda, tout comme le sud-ouest, ce n'est pas seulement Boya. Il faut aller dans l'arrière de ces deux régions-là pour voir si toutes les conditions ont été réunies. D'où donc les inquiétudes qui sont donc proposées ce matin par le quotidien bleu, à savoir que le gouvernement doit davantage montrer patte blanche. Il y a encore des signes à montrer en termes justement d'assurance et même de réassurance de la part des élèves et autres parents dans cette partie du pays. Surtout qu'il y a cette menace qui a été justement proférée par le groupe sécessionniste, à savoir pas un pas sur l'école dès lundi prochain dans ces deux régions-là. C'est donc là la menace qui est proférée par le groupe sécessionniste à propos de cette rentrée scolaire. Le quotidien Mutation également, en kiosque ce Martin, le journal de Georges Alain Boyumo appelle cela à son tour l'école
l'école Soulard pour parler justement de ce qu'il y a entre les appels du gouvernement et les contre-appels justement de ce groupe sécessionniste. Il y a au milieu les enseignants, les parents et aussi les élèves qui ne savent vraiment pas encore à quel sein se vouer. Toujours est-il dit qu'il y a ambiguïté si l'on s'en tient aux écrits du journal, car face justement aux appels légaux du gouvernement, il y a ces contre-appels irréguliers des sécessionnistes dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais. L'état de lieu que propose justement le quotidien Mutation dans sa livraison de ce matin s'appuie sur la dernière condamnation de Sissoko Ayuk-Tabé, qui n'est pas venu simplement arranger les choses par rapport justement à cet important événement, car, dit-il, il y avait jusque-là une initiative qui courait, à savoir Going Back to School, qui était donc lancée en tant qu'initiative par un certain nombre de partenaires. Et pendant qu'on y est, le quotidien Mutation insiste justement sur les chiffres qui ont d'ailleurs été rendus publics par l'UNICEF comme conséquence justement de la crise dite anglophone. Ces chiffres qui tonnent tellement qu'on parle de 4400 écoles qui ont justement fermé boutique depuis 3 ans maintenant, et qu'à l'occasion de ces fermetures-là, ce sont des centaines d'élèves par milliers d'ailleurs qui ne sont pas allés à l'école du savoir et de la connaissance depuis pratiquement 3 ans maintenant. Ce sont donc là les chiffres quelque peu alarmants qui ont donc été rendus publics par l'UNICEF et qui sont relayés ce matin par le quotidien Mutation, le journal de Georges-Alain Boyoum, et l'un des leaders de ce mouvement sécessionniste-là en sa branche armée, justement pour parler non plus seulement de Sissoko Ayuk-Tabé, mais l'un d'eux a été identifié du côté justement de la Norvège par le journal Hot News, l'hebdomadaire Hot News, également en kiosque ce jour, qu'il a donc retrouvé de ce côté-là son nom à Yabasho, qui justement a été hébergé par ce pays, la Norvège. Il a d'ailleurs, dit-il, royalement acquis la nationalité de ce pays-là, alors qu'il est poursuivi au Cameroun pour viol des 18 filles âgées de 12 à 17 ans. En tout cas, ce sont les faits qui lui sont reprochés et qui sont donc pendant les tribunaux camerounais et pour lesquels il est poursuivi. Marc Barretta, puisqu'il s'agit de lui, retient toute l'attention du journal. Sa presse également en kiosque ce mardi en ceci qu'il s'agit d'un soutien norvégien des criminels ambazoniens. Comment a-t-on procédé pour que Marc Barretta accède à la nationalité norvégienne après qu'il ait exécuté un sous-préfet à Batibo, 4 gendarmes et 3 policiers qui étaient d'ailleurs en activité, souligne justement sa presse qui s'inquiète justement de cette posture norvégienne par rapport à la sécurité intérieure du Cameroun. Même type de préoccupation est exprimé ce matin par le journal Sans détour de Nestor Ndiatou, également en kiosque ce jour, car il met le premier ministre belge au banc des accusés désormais. Charles Michel, c'est son nom, finira certainement par comprendre que l'école est un droit fondamental et que celui qui empêche la justesse de celui-ci, du droit justement à l'école, que celui-ci ne mérite pas d'être protégé comme le fait manifestement la Norvège. Mais enfin, Afrique Performance également en kiosque ce jour arrive à la première conclusion que la Norvège est en train de protéger un terroriste. Cela est d'ailleurs aux antipodes de la croisade, de la lutte que mènent les Nations Unies, la communauté des Nations Unies, justement dans la recherche de la paix durable, la paix sur la terre, la paix des hommes, pour permettre aux hommes de la terre de circuler et justement entre eux, mais également avec leurs biens en toute quiétude. Et dans ces registres de discours, il y a le journal L'Épervier de Léopold Clovis Nudjo, également en kiosque ce matin, le journal qui est quelque peu fâché ce matin contre un élu, certains députés. Eh bien, ce dernier serait aller en guerre contre la presse gabonaise, comme le dit justement le journal, et cela en commettant un article intitulé écrit pour nuire. Et c'est manifestement ce qui a donc amené et déclenché la colère du journal L'Épervier. L'Épervier, dont la deuxième une ce matin porte sur l'intégration sous-régionale, notamment en zone CEMAC, la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. Le Cameroun connaît-il de mauvais voisins? Incursion des rebelles centrafricains de la part justement de ces pays du côté de l'Est Cameroun, pour parler de Bertois qui en est la capitale. Érection d'un mur par la Guinée équatoriale
mondial du côté de Kiossi, à la frontière avec le Cameroun. Voilà donc des cas pratiques, des cas de figure qui sont soulevés ce matin par le journal L'Épervier et qui retiennent son attention pour s'inquiéter justement de la qualité des voisins camerounais. Évidemment que cela impacte sur la libre circulation des personnes et des biens et donc sur l'économie sous-régionale et même à l'intérieur des pays qui sont concernés par cette communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. Et pour parler économie, le journal Économie est effectivement en kiosque ce mardi. Il fait justement dit qu'il y a comme une menace qui plane sur la cité capitale Yaoundé pour parler justement du Cameroun s'agissant de l'accès à la subvention du Fonds mondial pour ce qui est du financement des maladies principales, la tuberculose, le sida et autres justement. Et les députés panafricains, on s'en souvient, s'étaient déjà penchés sur le sujet du côté de Brazzaville à l'initiative du Parlement panafricain. L'étau semble donc aujourd'hui se resserrer autour du cas du Cameroun. Le journal s'en inquiète justement au regard des conditions qui sont justement évoquées par le quotidien L'économie en kiosque ce jour à propos de l'accès du Cameroun à cette subvention au Fonds mondial. Et à propos encore du quotidien L'économie, il y a qu'il n'a pas manqué l'occasion justement de faire le point sur le clair-obscur à propos de la lumière dans la cité capitale Yaoundé, dont on sait qu'elle traverse quelque peu le noir depuis bientôt une semaine et demie et maintenant. Dernière ligne droite dont écrit le journal pour ce qui est de Néo, s'agissant du retour à la situation initiale, eh bien, c'est la dernière ligne droite. On pourrait donc assister à ce retour d'ici à demain. Un mot avec le journal Le Soir, également en kiosque cette semaine, qui donne à dire un mot à Saint-Éloi Bidon. C'est en deuxième une du journal Le Soir, édition de cette semaine. Cela a un trait avec l'opération dite Épervier, ainsi baptisée par la presse camerounaise. Mais en réalité, il s'agit d'une opération qui met le grappin dessus les mauvais gestionnaires de la fortune publique. Un coup de gueule de ces militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC. En page 4 du journal Le Soir ce matin, eh bien, la bande en question se comporte, dit-il, comme s'il fallait vite se bourrer les poches avant qu'il ne soit trop tard. Et à la fin, le panier de la tortue a fini justement par se remplir de la tortue elle-même pour parler justement des collaborateurs du chef de l'État camerounais qui très souvent sont convaincus des détournements des fonds publics et qui sont ainsi condamnés par la justice camerounaise. Mais justement, cela a un impact sur la gouvernance au Cameroun, écrit justement Saint-Éloi Bidon dans une opinion qui est relayée ce matin par le journal Le Soir. Et ce matin, on va terminer par ce qui s'apparente d'ailleurs à un fait divers et qui fait l'objet de la une principale du journal L'Avenir. En tout cas, il parle d'un fils des membres du gouvernement, d'un fils des ministres, étudiant de son état et qui était né seulement avant la Coupe du Monde de 1990, mais déjà propriétaire de terrain, et un terrain acquis à 45 millions de francs CFA, souligne justement le journal L'Avenir dans sa livraison de ce mardi. Et avec le journal L'Avenir, revue de presse Made in Yaoundé, stop fin, le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. Pour le moment, on va devoir mettre le cap sur Douala. Question de retrouver Michael Tiptio pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous à Douala. Bonjour Ghislain Pierre, retour à Douala et la suite avec le quotidien Le Messager qui nous parle d'éducation à sa une aujourd'hui, d'éducation avec la rentrée scolaire qui semble un tout petit peu hypothéquée dans certaines régions du Cameroun. Le journal nous parle des régions du nord-ouest et du sud-ouest et de la région de l'extrême nord du pays et du Cameroun tout entier. D'ailleurs, pour noter les difficultés qu'ont les parents jusqu'ici à préparer sereinement cette rentrée scolaire dans un dossier de 6 pages. Le journal nous parle en long et en large de cette rentrée scolaire, des parents qui sont au bord de la crise des nerfs, qu'ils soient anciens ou nouveaux, vieux ou jeunes, débutants ou professionnels. Les parents de tous bords vivent le même calvaire à la veille de cette rentrée scolaire entre recherche de financement, inscription et achat de manuels et fournitures scolaires. Ces derniers ont généralement des nerfs à fleur de peau. La reprise qui semble incertaine dans certaines régions en crise au Cameroun. Ces parents justement qu'on aperçoit devant des guichets de banques qui font la queue en quête d'argent pour satisfaire les besoins de leur progéniture. Ils ont élu domicile dans les banques de la capitale camerounaise. Et également, le journal parle de ces prix et listes des manuels scolaires qui restent inchangés, des prix jugés un peu très élevés par certains parents, même si le ministère du Commerce à travers Luc Magloire Mbaga Tangana tente d'alléger les dépenses de ces parents à travers une opération spéciale de vente promotionnelle des fournitures scolaires et autres
autres produits de grande consommation, baptisé la rentrée commerciale 2019 qui débute d'ailleurs au boulevard du 20 mai à Yaoundé jusqu'au 4 septembre prochain. Les éditeurs locaux qui tentent aussi de désamorcer la bombe autour de l'indisponibilité du manuel scolaire. Le lycée, de nombreux lycées justement qui s'expriment d'ailleurs, qui sont présentés également en image, ces lycées qui se préparent pour le début de la rentrée scolaire. C'est à lire, à regarder et à voir dans le quotidien Le Messager de ce jour qui nous livre un dossier de plus de 6 pages autour de cette incertitude de la rentrée scolaire 2019-2020. Le quotidien La Nouvelle Expression également, kiosque ce jour nous parle à sa grande une de cette même rentrée scolaire et de la crise dite anglophone qui hypothèque l'éducation de plus de 600 000 enfants dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Ils sont un peu plus de 600 000 qui ne sont pas allés à l'école depuis bientôt 3 ans maintenant et la saignée risque de se poursuivre, nous apprend le journal de Séverin Tchoum que ce jour, ces enfants, justement à travers un rapport du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, ces enfants risquent de ne pas retourner sur les bancs après la fermeture de plus de 4 437 écoles dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. La situation se veut en outre très complexifiée par la montée des actes de violence après la condamnation de Ayoub Tabé et de ses 9 co-accusés. D'ailleurs, selon des informations qui circulent dans les réseaux sociaux, les séparatistes veulent instaurer 2 semaines de ville morte dans ces régions, une cessation d'activité qu'ils entendent de décréter du premier jour de la rentrée scolaire au 13 septembre prochain. Le but de ces villes mortes étant d'empêcher le retour à l'école des enfants. Et après les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays, le journal parle également de la situation qui est presque similaire dans la région de l'extrême nord du pays, victime des attaques de la secte terroriste Boko Haram. Un rapport justement de l'UNICEF qui tire la sonnette d'alarme et appelle le gouvernement à ses responsabilités pour le début des cours dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. La lettre ouverte du vice-président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Mamadou Mota, également publiée dans le journal La Nouvelle Expression ce jour. Le vice-président Mamadou Mota qui s'adresse à ceux qu'il appelle les résistants. Le premier vice-président du MRC en détention à Konegui invite ses camarades et sympathisants du parti à résister jusqu'à ce qu'il appelle la victoire finale. Et il dit d'ailleurs que c'est avec un plaisir qu'il s'adresse à ces résistants-là depuis son lieu de détention. Et il voudrait par ailleurs les rassurer de ce que ni l'oppression ni l'acharnement n'entacheront sa détermination à poursuivre le combat qu'il mène jusqu'ici, crie-t-il dans cette lettre publiée en page 11 du journal La Nouvelle Expression. Le journal qui nous parle également de ce naufrage qui est survenu au large de Limbé il y a quelques jours. C'était donc il y a 2 jours, dimanche dernier précisément, et La Nouvelle Expression qui nous apprend qu'il y a une centaine de morts enregistrés dans ce naufrage. À majorité des commerçants et étudiants camerounais, ces derniers qui revenaient du Nigeria ont trouvé la mort à bord du bateau Ostream qui a coulé dans l'après-midi du dimanche 25 août 2019 aux environs de 16 h dans la presqu'île de Bakassi. Et comme raison de ce naufrage qui va coûter la vie à plus d'une centaine de personnes, écrit La Nouvelle Expression, aucune information ne circule sur les causes réelles de cet accident jusqu'ici, écrit ce journal. L'hebdomadaire Intégration en parle également à sa une aujourd'hui. Intégration qui nous apprend qu'il y avait à bord de ce navire, plus de 200 personnes naufragées justement au large de Bakassi. Des dernières nouvelles du journal de Thierry Ndong-Ona nous apprend justement que le navire qui a sombré au large de Bakassi dans la nuit du 25 au 26 août 2019 suite à une mer très houleuse avait à son bord plus de 200 personnes. Alerté les éléments du bataillon d'intervention rapide du groupement spécial de protection du champ pétrolier, ceux de la Marine nationale ont immédiatement procédé aux opérations de sauvetage. Le bilan provisoire est de 107 rescapés, dont 93 hommes, 11 femmes, 3 enfants. Parmi les décédés, 3 corps de femmes ont été retrouvés et transférés au port de Bota à Limbé, écrit l'hebdomadaire Intégration en kiosque aujourd'hui. Et le journal qui nous parle également de la CEAC, la CEMAC et de la CEPGL.
Une douzaine d'années justement après son lancement, le processus de fusion des 3 communautés régionales continue de piétiner jusqu'aujourd'hui et les regards sont tournés vers Paul Biya, le président de la République du Cameroun, dédié justement. Le président dédié à la rationalisation a annoncé en mars dernier à N'Djamena un sommet conjoint CEAC-CEMAC censé porter sur les fonds baptismaux la nouvelle communauté économique de l'Afrique centrale. 6 mois après la conférence des chefs d'État de la CEMAC, la longue attente provoque l'impatience au sein de la communauté et le journal Intégration a mené l'enquête. C'est un dossier de 2 pages à lire en pages 6 et 7 de l'hebdomadaire Intégration en kiosque ce mardi. La lettre de l'Ordre national des conseils fiscaux du Cameroun nous parle également des questions d'économie à sa une ce jour et s'appesantit sur les accords de partenariat économique signés entre le Cameroun et l'Union européenne. Quelles sont les avancées enregistrées dans ces accords, les conséquences et les fruits d'ailleurs récoltés par notre pays après la signature de ces accords. Le ministère des Finances qui a donc rendu public un communiqué revisant le démantèlement tarifaire de certaines marchandises éligibles à ce régime préférentiel. Tout Camerounais voulant faire importer des produits doit au préalable vérifier que ceux-ci sont éligibles, sachant que le taux d'ouverture est de 80% pour le marché camerounais. Aussi, 20% des produits sont exclus pour protéger l'économie nationale du Cameroun. Et l'éditorial de Jacques Bounan, le directeur de la publication de la lettre de l'ONCFC, par ailleurs, président de l'Ordre national des conseils fiscaux du Cameroun, jette un plein feu justement sur ces accords de partenariat économique. Et il écrit d'ailleurs que ces accords contractés entre le Cameroun et l'Union européenne en 2016 sont en nette évolution malgré certaines pesanteurs liées à certaines marchandises. Et ce qu'on doit pouvoir dire à date, c'est qu'il n'y a pas une difficulté liée à la mise en œuvre du dit accord. Il convient de relever que l'accord jusqu'à présent a permis non seulement la poursuite des exportations du Cameroun en franchise du droit de douane auprès de l'Union européenne, mais également l'accès sous préférence tarifaire des produits originaires de l'Union européenne. Et il faut préciser, écrit-il encore pour s'en féliciter, que les APE présentent des atouts majeurs sur le plan économique et semblent d'ailleurs améliorer, écrit-il, davantage le climat des affaires entre les partenaires bilatéraux et multilatéraux. Et comme en guise de conclusion, Jacques Bounan écrit que l'Ordre national des conseils fiscaux du Cameroun adhère entièrement à ce nouveau redéploiement de notre commerce extérieur avec nos traditionnels partenaires du développement. Autre sujet dans la lettre de l'ONCFC parue ce jour, c'est cette affaire autour des impacts de la dématérialisation des procédures fiscales dans notre pays, un document pédagogique comme à son habitude proposé par la lettre de l'ONCFC autour de la dématérialisation des procédures fiscales au Cameroun. Et le journal qui parle aussi de ce projet de loi en vue de la responsabilité sociale des entreprises dans notre pays, porté par le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Le ministre des PME, justement, Achille Basilekin III, est à pied d'œuvre à l'effet de redonner aux PME et PMI du tissu économique une dimension relative aux standards économiques internationaux. Il veut passer à travers un projet de loi pour atteindre cet objectif louable devant améliorer la responsabilité sociale de l'entreprise au Cameroun. Et on termine avec la voix du paysan, le journal spécialisé des questions d'agriculture qui nous reparle ce jour de ce scandale de plus de 160 000 tonnes de riz abandonnées à Yagua et Maga. C'est dans la région de l'extrême nord du Cameroun. La seigneurie qui a du mal à écouler ses récoltes face à des consommateurs qui préfèrent du riz importé. Environ 160 000 tonnes de riz non décortiqué, encore appelé riz paddy, stocké depuis plus de 5 ans dans les magasins de la Société d'expansion et de modernisation de la riziculture de Yagua. La seigneurie, la dénonciation est portée par l'ACDIC, dont le président est Bernard Djongan, l'association citoyenne de défense des intérêts collectifs qui a donc fait connaître cette affaire au public et qui parle d'ailleurs d'une pétition qui a été lancée pour venir à bout de ce scandale. Et la grande une journal nous parle de l'élevage du lapin, la technique d'élevage, alimentation et reproduction, commercialisation et les adresses utiles d'ailleurs de l'élevage de loisirs, un projet rentable qui peut nourrir son homme, les avantages de l'élevage du lapin, des techniques également, l'alimentation, des équipements d'élevage, tout un document
de plus de 8 pages pour apprendre justement, pour donner des conseils et même des techniques à ceux qui souhaitent se lancer dans l'élevage du lapin. C'est donc à lire dans La Voix du paysan en kiosque ce mardi. Merci beaucoup Michael et clin d'œil particulier à tous nos millions de téléspectateurs, notamment ceux du Septentrion qui doivent être très heureux d'accueillir cette semaine, j'allais dire, de relance économique organisée par le Crédit du Sahel. Voilà, qui se tient donc sur une semaine et qui aura évidemment pour site notamment Garoua, Maroua et Ngaoundéré. Et la plus-value en termes d'information, c'est que les conférences sont gratuites. On rappelle que pour cette matinée, on aura 2 rendez-vous. Le premier à 8h30 et 10h par des journalistes et hommes de médias. Il s'agit notamment de Alain Bélibi et le président Tchof Tchof. À noter que votre chaîne de proximité est bien présente sur le site. Allez, aujourd'hui, nous célébrons les Moniques. Monique Naoussi Fosso, notre collègue, notre cher collègue, Monique Naoussi Fosso. Monique Ngormayak, c'est une consoeur, journaliste également de la presse écrite. Monique, toutes les Moniques qui nous regardent ce matin. Bonjour, Michael Tilkio, et forcément à côté, Patricia Lona aussi. C'est vrai qu'ils ont eu du mal à se faire à l'idée que nous sommes là. Oui, nous sommes bel et bien là. Et on va dire merci à Justin Pierre et Sono d'avoir ouvert la première partie de la revue de presse. Mais on aura un petit moment de rattrapage pour santé et bien-être. Notre très cher nutritionniste, Samuel Foutso, sera avec nous dans un petit moment. Le temps pour nous de passer à la réclame. Mais on ne pourra ne pas respecter la règle avec Tilkio présent sur ce plateau. Ma chanson du cœur est un dosage de Bikutsi avec 2 grands noms de la chanson camerounaise et africaine. Timi Toro qui dit merci. Même si nous on dira merci aux enfants de la rue qui ont braqué ton véhicule hier et qui devront absolument dans les 24 heures qui suivent restituer le matériel de nos collègues qui ont été victimes hier en face des épaules. Ils savent de quoi on est capable, nous on leur permet plutôt de coopérer et de ramener ce qu'ils ont restitué. Donc merci quand même, le message est passé, ils le savent. Et derrière c'est la chanson Ingratitude de Ama Pierrot. 2 titres de légende, un choix. Je vais faire le choix d'Ingratitude, Ingratitude d'Ama Pierrot. Peut-être pour rester dans votre veine, hein. Vous avez parlé de ces enfants de la rue qu'on aide au quotidien, et qui malheureusement en soi deviennent vos bourreaux. Voilà. C'est un peu de l'ingratitude. C'est la raison de mon choix de ce jour. Preuve que l'insécurité est vraiment grandissante, ce n'est pas seulement le cas de Douala. Finalement, toutes les villes du Cameroun, et c'est assez déplorable, donc vivement que les forces de l'ordre puissent mettre la main à la pâte pour que ça change, oui, parce que vraiment ça fait mal que vous soyez homme de médias, vous êtes journaliste et que vous faites agresser alors que c'est vous qui donnez de l'information qui ne vous regarde pas souvent. Très souvent, ils nous disent on est content de vous voir à la télé, on est content de suivre les informations, mais si vous êtes content, qu'est-ce que vous faites donc? Voilà, donc en tout cas, Michael, demain ce sera donc un autre jour, il sera 7h, vous serez là pour faire ce qui vous passionne. Écoutez, ce sera avec le même plaisir, si plaît à Dieu. Voilà, et c'est surtout ça, il faut garder le sourire, quoi qu'il arrive. On garde le sourire et puis on veut saluer toutes les personnes, malheureusement, qui vont connaître une rentrée scolaire très délicate. On pense à nos frères du nord-ouest, du sud-ouest, qui sont en train de densifier, n'est-ce pas, je vais dire quoi, la présence des étrangers, pas des étrangers, mais des passagers du côté de Bonaberry, des déplacés qui ne savent pas où aller, une question qui devra préoccuper davantage les instances administratives. On ne sait pas encore ce qui va se passer pour les prochains jours, mais on voudrait penser à ceux-là qui n'ont pas de toit, qui sont comme nous, bien que nous pensions que nous sommes à l'abri, mais Dieu seul a le dernier mot et on croise les doigts pour que ce soit meilleur demain. Allez, on aura le temps de revenir en détail sur d'autres choses, Patricia. Oui, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oui, naturellement, c'est une journée assez arrosée dans votre réveil matinal préféré, Canal Matin sur Canadien International. On l'aura, il a dit, pour ce qui est de ma chanson du cœur, un peu de Bikutsi, oui, je crois que c'est cool, non? On aura bien sûr Ama Pierrot pour le titre Ingratitude et Timi Toro, le titre Merci. Donc, ça n'attend plus que vous pour le voting sur la page Facebook de Canal Matin. Et ce ne sera pas tout. On va vous déporter dans la partie... Oui, je crois on va se rendre dans la partie est du pays pour rencontrer malheureusement cette femme qui a donné de la voix et qui se retrouve dans une situation qui
triste, le chaos. Et ben voilà, c'est assez déplorable. On vous présentera cela tout en images et ce ne sera pas tout. On aura aujourd'hui, bien sûr, M. Samuel Fosso qui va revenir sur des cas pratiques pour ce qui est de l'alimentation. Vous le savez, on est ce qu'on mange. Et là, tout de suite, il a dit, on se prend cette page colorée et juste derrière, c'est les éphémérides. À toutes.